Dis-leur ton prénom, ton quartier et ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Soufiane Finou, j'ai 27 ans, originaire du 10e arrondissement depuis ma tendre enfance, plus précisément Riquet, Stalingrad, diplômé d'un master en événementiel et communication du sport. Quand tu étais plus jeune, c'était comment ici? Les temps ils étaient durs, il n'y avait pas forcément toutes les associations qu'il y a aujourd'hui qui ont été créées par les anciens du quartier, c'était compliqué de faire des activités, etc. C'était dur, c'était dur. C'est quoi le moment où tu t'es dit qu'il faut que tu changes? C'était au collège primaire. J'avais des difficultés un peu à l'école. J'étais un petit peu agité entre guillemets. J'ai pris ma direction, je suis parti dans un collège qui n'avait rien à voir avec le collège où les gens allaient d'habitude dans le quartier. Je suis parti plus précisément à Max Dormant dans le 18e. Et c'est là où j'ai eu le déclic de rattraper mon retard, de bosser, de charbonner justement pour m'orienter là où je voulais aller. C'est quoi le déclic qui t'a fait quitter les mauvaises influences? Alors il y a eu plusieurs déclics, notamment les embrouilles entre Riquet, Stalingrad, Cambrai. On a eu malheureusement des personnes qui ont perdu la vie lors de ces embrouilles. Je trouve ça triste, dans le sens où on ne peut pas perdre une vie comme ça. Pas dans ce sens-là en tout cas. Il y a eu aussi les vols qu'il y a eu dans le quartier, le fait d'arracher des téléphones, d'arracher des colliers, etc. C'était pas dans mes valeurs à moi et je voulais pas être impliqué dans ça en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de partir, de pas me mêler à tout ça parce que ça pouvait malheureusement mal tourner pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as décidé de changer? D'être discipliné, rester focus sur mes objectifs. Je faisais des journées de 8h30 à 22h à la bibliothèque justement pour essayer de rattraper mon retard scolaire, parce que j'avais forcément des retards scolaires. À la fac, c'était très dur. J'avais pas le choix, je devais rattraper mon retard. Aujourd'hui, ta plus grande fierté, c'est quoi? Le sport, plus précisément l'athlétisme, où j'ai réussi à surmonter certaines étapes, notamment ma blessure. Une grosse blessure que j'ai eue au genou, c'est les ligaments croisés. Malgré cette blessure, j'ai réussi à faire mon chemin, à avoir différents titres. Un premier titre de champion de France en salle et plusieurs seconds titres de champion de France des clubs. Et cette fierté-là, cette victoire entre guillemets, c'est le fait de me dire que malgré ma blessure, malgré toutes les étapes que j'ai pu surmonter, j'ai réussi à faire ce que je voulais dans ce sport-là. Je continue mon chemin et je continue ces disciplines parce que c'est un sport qui me tient à cœur et qui correspond à mes valeurs. C'est quoi ton message pour un jeune qui est encore dans les galères? C'est d'écouter son cœur et sa raison et de ne pas se laisser influencer par des personnes qui pensent être de mauvaises influences pour lui. Je te remercie Sofiane pour l'interview qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Merci à toi Hamza.